Bien, nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous lui rendons gloire et honneur à lui qui vit et règne au siècle des siècles. C'est une expérience bénie que de louer l'Éternel, notre Dieu. Que de le célébrer en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, et particulièrement pour ce moment qu'il nous accorde. À nous qui sommes réunis ici, à vous qui nous suivez à distance, à vous qui nous suivez en direct, mais aussi à tous ceux qui nous suivront un peu plus tard, beaucoup plus tard, par ce canal. Au nom du Seigneur Jésus, nous vous saluons tous. Je salue tous les bien-aimés, ceux qui sont ici avec moi, ceux qui peuvent nous suivre en ce moment en direct, ceux qui auront l'occasion de nous suivre plus tard. Eh bien, nous vous saluons de tout notre cœur au nom du Seigneur Jésus. Nous appelons la paix de notre Dieu. Nous appelons la joie de notre Dieu. Nous appelons la bonté de notre Dieu. Nous appelons la bénédiction de notre Dieu sur la vie de chacun de vous, sur tous ceux qui vous sont chers, sur tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se révèle à vous, que le Seigneur vienne à vous, qu'il vous fasse du bien selon sa parole. Car il plaît à Dieu de faire du bien à ses enfants. La Bible déclare en Romains chapitre 8, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes bonnes choses avec lui? C'est ça, c'est une évidence. Nous devions nous accrocher à cette réalité-là, à cette vérité-là, savoir que si Dieu n'a point épargné son propre fils, s'il l'a livré pour nous, alors que nous étions des ennemis, des étrangers, ses ennemis par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, si Dieu n'a pas lésiné sur les moyens, mais qu'il a livré son propre fils, celui dont il a dit qu'il était son bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection, eh bien s'il l'a livré pour nous, s'il l'a livré pour toi, s'il l'a livré pour tous ceux de ta famille, comment Dieu ne te donnera-t-il pas toutes bonnes choses avec lui? C'est pourquoi je vous salue en ce jour avec cette parole du psaume 103, parole bien connue. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Chacun de nous devrait dire à son cœur cela. Mon âme, mon âme, mon âme, je t'en prie, ne sombre pas dans le doute, ne sombre pas dans l'angoisse, ne cède pas à l'inquiétude, ne cède pas à l'irritation, ne cède pas à la colère, à la rébellion. Non, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, David convoque tout ce qui est en lui. Il convoque tout ce qui est en lui et il dit que tout ce qui est en moi bénisse le saint nom de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est remarquable que lorsqu'il se met à donner la liste de ses bienfaits pour lesquels il conviait tout ce qui est en lui à louer l'Éternel, eh bien, il commence par quoi? Il dit c'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités. C'est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. C'est l'Éternel qui te délivre de la fosse. Et c'est lui qui te comble de bonheur et de joie. Que Dieu pardonne. Oui, c'est cela que nous demandons à cet instant. Que Dieu pardonne à qui il le faut. Que Dieu guérisse les malades. Tous ceux qui sont malades. Tu es malade, tu as un malade dans la maison. Eh bien, notre prière à cet instant est que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur guérisse ceux qui sont malades. Que le Seigneur délivre de la fosse. Ceux qui menacent la mort, qu'il te délivre de la fosse. Qu'il délivre ceux de ta maison, ceux que tu connais, ceux que tu aimes, qui sont menacés. Que le Seigneur les délivre de la fosse. Et que le Seigneur vous comble de sa joie. Qu'il vous comble de son bonheur. Qu'il vous rassasie, comme il est écrit, des biens de sa maison. Que Dieu soit loué. Nous lui rendons grâce d'être là. Vous ne pouvez pas savoir, ça fait du bien de se retrouver là réunis. Pour certains, la semaine a été difficile. Il y a eu bobo à gauche, ennui à droite. Alors quand on se retrouve là, dans la présence du Seigneur, on ne peut qu'en être vraiment, authentiquement heureux et bénir le nom du Seigneur. Que Dieu vous fasse du bien. Si tu as quelques motifs d'être triste, d'être accablé, ne t'inquiète pas. On ne finira pas
prédication, cet enseignement d'aujourd'hui, sans que Dieu t'ait touché. Et de toute manière, vers la fin, nous aurons un moment de prière. Nous allons vraiment prier pour tout le monde, pour chacun de vous. Et le Seigneur va nous exaucer. Le Seigneur va nous visiter. Nous allons relire nos Bibles dans la première épître de Pierre, au 2e chapitre. Nous réalisons nos Bibles, première épître de Pierre, chapitre 2. Nous commençons par le 6e verset. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Nous allons lire aussi Hébreux chapitre 11. Nous commençons par le 8e verset. Du 8e verset jusqu'au 10e. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous y ajoutons, pour terminer, Galates chapitre 5, verset 6. Galates 5e chapitre, 6e verset. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Chers amis, nous avons pendant un long moment, partagé ce message de confinement, comme je les appelle. Je crois sincèrement, nous croyons, nous sommes nombreux à croire que le Seigneur sait ce qu'il fait. Dieu ne se trompe pas, il sait pourquoi il a permis que cette pandémie vienne sur le monde et qu'elle entraîne toutes ces mesures de confinement, des restrictions de liberté, qui elles-mêmes aussi engendrent d'autres crises, d'autres problèmes sur le plan humain, sur le plan social, financier, matériel, économique. Nous le savons. Et nous croyons fermement que Dieu a quelque chose à dire et au monde et à l'Église. Je pense que pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous ont suivis depuis le commencement, depuis que nous avons commencé à diffuser ce message, depuis le moment où il y a eu confinement, ils savent que nous avons commencé par là. Nous avons parlé du dispositif d'alerte de Dieu. Dieu a un dispositif d'alerte qui lui est propre. L'évangile, c'est l'alerte de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que nous lisons dans les Écritures. L'évangile se présente avant tout comme un avertissement divin. Actes chapitre 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir, verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, Dieu appelle le monde à la repentance. L'évangile, c'est le dispositif d'alerte de Dieu à l'égard du monde. Et en même temps, Dieu a un dispositif d'alerte à l'égard de son peuple. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. C'est ce qu'il fait avec nous. Il leur a dit, quand vous verrez telle chose, quand vous entendrez parler de ceci, levez vos têtes, sachez que votre Seigneur est proche. Votre délivrance est proche, votre maître est à la porte. Et ensuite, nous sommes en train d'examiner le dispositif de salut de Dieu. Écoutez, chers amis, Dieu n'a pas stoppé la poursuite ou l'accomplissement de son dessein parce qu'il y a eu une pandémie de coronavirus. Dieu n'a pas attendu le confinement pour continuer de travailler. Le Seigneur travaille chaque jour.
il parle à son peuple chaque jour, il avertit chaque jour, il pardonne chaque jour, il sauve chaque jour, il réhabilite ceux qui reviennent à lui chaque jour. C'est pourquoi nous sommes en train de poursuivre ces choses. Nous parlons du dispositif de salut de Dieu. Et la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est la grâce qui sauve, il faut le dire, c'est la grâce qui sauve. Il n'y a rien dans l'homme qui peut le sauver. Même si cet homme était le plus pieux possible, il n'y a rien qui venant de l'homme puisse le sauver. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est le cœur généreux de Dieu. La grâce, c'est cette générosité inexprimable du cœur de Dieu qui a pourvu aux besoins de notre salut. C'est le cœur de Dieu qui nous a fait don du Fils. C'est le don du Fils qui sauve le pécheur. Rien d'autre. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a du salut en aucun autre. Car sous le soleil, aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il faut que nous le répétions. Nous n'arrêterons pas de le répéter jusqu'au bout. Le salut tout entier est dans le nom du Seigneur Jésus. Il y a un beau cantique que nous chantions il y a quelques années que malheureusement des cantiques commerciaux ont complètement effacé, relégué aux oubliettes. On chantait que la victoire est dans le sang de Christ. C'est ça la vérité. La victoire est dans le sang de Christ. La délivrance est dans le sang de Christ. Le pardon des péchés est dans le sang de Christ. La justification est par le sang de Christ. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Par la mort de son Fils. Je le dis et le répète, nous sommes à une époque où dans beaucoup de milieux, on privilégie ce que nous faisons. Nos prières, nos jeûnes, nos cérémonies, nos séances de délivrance. Il y en a même qui en ont toute une ribambelle de séances de délivrance. Non, ce qui sauve, c'est le nom de Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et nous avons déjà commencé à dire que la vraie foi, la foi biblique, implique un choix et un engagement. Nous avons déjà parlé du choix. En prenant l'exemple de Moïse, nous en avons longuement parlé. Si vous commencez à nous écouter juste aujourd'hui, vous pouvez réécouter nos messages. Vous pouvez les suivre sur cette page Facebook. Et si vous ne pouvez pas les atteindre par la page Facebook, vous pouvez aller sur YouTube. Vous trouverez tous ces messages sur notre page YouTube, sur notre compte YouTube. C'est Église de Dieu, la colonne de la vérité. C'est ça notre nom. Église de Dieu, la colonne de la vérité. Vous trouverez tous ces messages. Ou bien vous tapez le nom Pasteur Joseph Nzembele. Vous retrouverez tous ces messages. Donc, la vraie foi implique un choix. C'est ce que Moïse a fait. Et la vraie foi implique un engagement. Nous venons de lire en Galates chapitre 5, 6e verset. La Bible déclare que en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de la valeur. Ce qui compte, c'est la foi agissante par la charité. C'est écrit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand on parle de la circoncision, pour un juif, c'était quelque chose à la fois de grand, de merveilleux, et qui rendait le juif très fier. Les garçons et les hommes chez les juifs étaient très fiers d'avoir été circoncis. C'était le signe de l'alliance que le Seigneur avait traité avec leurs ancêtres. Ils en étaient fiers. Ils étaient fiers de porter dans leur corps, dans leur chair, la marque de cette appartenance à Dieu. Et un juif, l'un des plus grands juifs, l'apôtre Paul, qui nous dit, conduit par l'Esprit de Dieu, c'est tellement extrêmement important. De plus en plus, on met en avant les cérémonies, on met en avant les rites, on met en avant les symboles, les objets, l'appartenance à ceci ou à cela. C'est extrêmement important. Et c'est grande vérité. Celui qui écrit ces paroles, c'est un juif qui est lui-même pharisien, c'est-à-dire appartenant au parti le plus radical dans le système religieux juif, un homme qui est considéré comme très proche de Dieu, qui n'avait rien à se reprocher. Il dit par rapport à
absolument irréprochable, mais touché par la grâce. Quand il a rencontré Jésus et qu'il a appris le salut qui est en Jésus, c'est cet homme, ces juifs qui écrit cette parole extrêmement importante en Jésus-Christ. Ni la circoncision, ni les circoncisions ne comptent pas. Ce qui compte en Jésus, c'est la foi ajoutée par la charité. Parce que tous les hommes et toutes les femmes de foi dans la Bible ont été des hommes et des femmes d'action. La vraie foi nous engage. La foi, c'est un engagement. La foi nous implique. La foi agit. C'est ce que la Bible déclare. Nous venons de lire l'apôtre Pierre qui nous dit « L'honneur est pour vous qui croyez ». J'aimerais revenir là-dessus. Là aussi, c'est tellement important. Lorsque nous lisons la première épître de Pierre, au chapitre 2, à partir du 6e verset, nous trouvons l'apôtre établissant deux groupes différents, deux groupes distincts. Il dit « L'honneur est pour vous qui croyez ». Mais en face de ceux qui croient, il y en a qui ne croient pas. Il dit, mais pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui refusent de croire, c'est Jésus, cette pierre vivante, cette pierre de grand prix qui sauve, est devenue pour eux un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Ils s'y heurtent. Le même Jésus qui sauve celui qui croit deviendra un gros problème pour celui qui ne croit pas. Mes chers amis, Dieu ne distingue pas les hommes d'après leur taille, leur race, leur niveau d'instruction, leur niveau de possession financière ou matérielle. Non, Dieu distingue les hommes d'après leurs relations respectives avec Jésus-Christ, son Fils. C'est lui qui croit au Fils est sauvé. C'est lui qui croit au Fils est concilié avec le Père. C'est lui qui croit au Fils est justifié, réconcilié avec Dieu, sanctifié, glorifié. C'est ce que la Bible enseigne. Mais celui qui ne croit pas au Fils, celui qui ne croit pas au Fils est déjà condamné. Il est déjà jugé. Son sort est réglé. Je vous en supplie, tant que l'évangile est prêché, tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, Dieu nous offre, t'offre le moment de revenir à lui. Il t'offre l'occasion de rectifier ce qu'il le faut pour que tu te mettes en accord avec lui. L'honneur est pour vous qui croyez. Ça a toujours été comme ça, ça le demeurera. Pour l'éternité, Dieu honorera ceux qui ont foi en Jésus-Christ son Fils. Par contre, ceux qui refusent de placer leur foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, eh bien, la Bible déclare, le même Jésus deviendra pour eux une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Le même Jésus qui sauve deviendra pour eux un juge. Il se révélera à eux comme le juge. En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'ont de la valeur. C'est que Paul veut dire, c'est quoi? En Jésus-Christ, le sort du juif, ou de celui que le juif appelait païen, c'est-à-dire du non-juif, eh bien, ça ne compte pas. Ça ne se règle pas par rapport à la circoncision, par rapport à tel ou tel rite. Non, ce qui compte en Jésus-Christ, c'est de ça que nous sommes en train de parler, c'est la foi qui agit. La foi implique un choix, nous en avons déjà parlé, et la foi implique un engagement. Eh bien, pour l'engagement, nous prenons l'exemple du père des croyants, l'exemple d'Abraham lui-même. Nous venons de lire en Hébreux chapitre 11, à partir du 8e verset. La Bible déclare que c'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il vint s'établir dans cette terre qui lui était promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, en compagnie d'Isaac et de Jacob. Les co-héritiers de la même promesse, la Bible nous dit pourquoi a-t-il fait? C'est parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'engagement. Je le répète, tous les hommes et toutes les femmes dont la Bible a retenu le nom comme des personnes marchant par la foi, c'était des personnes
qui s'étaient engagés, qui agissaient. Ils agissaient. La foi les conduisait à agir. Dans quel sens, de quelle manière, c'est de cela que nous allons parler. Premier élément important de l'engagement d'Abraham. La Bible nous dit que lorsque Dieu l'a appelé, le premier élément que la Bible met en évidence dans l'expérience de foi d'Abraham, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Abraham obéit. Abraham obéit. C'est le premier élément important de l'engagement d'un homme ou d'une femme qui a foi en Jésus. L'obéissance. J'aimerais d'abord que nous le lisions. Nous revenons en Romains 1er chapitre. Romains 1er chapitre. Nous commençons par le premier verset. Nous le lirons si Dieu le veut jusqu'au 5e ou au 6e verset. Commençons par le premier verset. Romains 1er chapitre. Premier verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Paul nous dit qu'il a reçu le ministère, la grâce, le privilège de prêcher l'évangile pour amener au nom de Jésus tous les païens à l'obéissance de la foi. Le premier niveau de l'engagement d'un homme, d'une femme qui a foi en Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Je m'engage à mener une vie d'obéissance. Je m'engage à consacrer ma vie, à obéir à Dieu. Ce verbe revient très souvent dans l'histoire et l'expérience des premiers disciples. Ils parlent d'obéir à Dieu. Ils parlent d'obéir à Dieu. Vous-même, s'il est juste de vous obéir à vous ou d'obéir à Dieu. Lorsqu'ils sont arrêtés, j'aimerais qu'on les lise un peu. Nous sommes en Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, verset 28, verset 29. Actes chapitre 5, verset 28 et verset 29. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ces hommes connaissaient la valeur de la foi. La foi implique un choix. Nous en avons largement parlé. Et la foi implique un engagement. S'engager à quoi? D'abord à obéir à Dieu. Si vous prenez entre même livre, Actes chapitre 4, verset 19, que répondent-ils devant une menace sérieuse, une interdiction formelle de ne pas prêcher? Qu'est-ce qu'ils répondent au Sanhédrin? Actes chapitre 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ce qui compte pour l'homme de foi, c'est d'abord d'obéir à Dieu. Ce n'est pas ce que moi je gagne. Malheureusement, aujourd'hui, nous prédicateurs, nous présentons les choses comme si la foi était juste un ticket que nous présentons à Dieu pour qu'il accomplisse les désirs de nos cœurs. Un petit peu comme un chèque que nous présentons. Il y en a même qui n'hésitent pas à dire que la foi est un chèque que nous présentons au guichet du ciel et pour être servi. Non! La vraie foi implique un choix et un engagement. Mais un engagement à quoi? D'abord à obéir à Dieu. Je m'engage à obéir à Dieu sans savoir au départ ce que peut impliquer
impliquait une telle obéissance, sans me poser des questions, que me rapporter une telle obéissance. Lorsqu'Abraham est appelé, la Bible dit qu'il obéit. Il se posa aucune question, il obéit au Seigneur et il partit. Mes chers amis, examinons-nous les uns les autres. Que chacun s'examine lui-même, savoir s'il est dans la foi. Vous savez, nous sommes à cette époque prédite par la Bible, lorsque l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître, s'adresse à Timothée. Au 3e chapitre, il lui dit qu'il sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Et entre autres signes de ces moments difficiles, les hommes auront l'apparence de la piété. Les hommes auront l'apparence de la piété, mais au-dedans d'eux-mêmes, ils manqueront ce qui fait vraiment la force de la piété. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est d'abord l'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu. C'est ça le premier niveau de l'engagement d'une personne qui a vraiment foi en Jésus. Jésus est le Seigneur. Si j'ai fait le choix de Jésus comme le Seigneur de ma vie, je n'ai pas d'autre possibilité d'avoir une relation convenable avec lui que en marchant dans l'obéissance. L'apôtre nous dit que le ministère qu'il a reçu de Dieu, c'est d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Et c'est du reste le mandat que le Seigneur lui-même donne à ses apôtres. Lorsqu'il les envoie prêcher l'évangile, il leur dit, enseignez-leur à observer, c'est-à-dire enseignez-leur l'obéissance. Enseignez-leur à obéir. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mes chers amis, est-ce que nous venons à l'église pour apprendre à obéir au Seigneur? N'oublions pas le passage que nous avons lu, Galates chapitre 5, 6e verset. En Jésus-Christ, la circoncision n'a pas d'importance, l'incirconcision n'a pas de valeur. Ce qui compte en Jésus-Christ, c'est la foi agissante par la charité. Une foi qui implique l'action, qui implique un engagement. Et je répète que le premier niveau de cet engagement, c'est l'engagement à l'obéissance. Je ne peux pas marcher convenablement avec le Dieu grand, fort et redoutable si je n'ai pas plié mon cœur, si je n'ai pas habitué mon cœur à obéir à Dieu. Devant une menace sérieuse, provenant de la même instance qui avait condamné leur maître à mort, le Sanhédrin, venant de ces gens-là, qui il n'y avait pas longtemps, ils venaient de condamner celui qui était leur maître à mort, il l'avait crucifié sous leurs yeux. Eh bien, devant la menace de mort, les apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire, pour nous, ce qui compte, c'est d'obéir à Dieu. Ce n'est pas de rester en vie, ce n'est pas d'avoir une condition sociale confortable, ce n'est pas d'être connu, ce n'est pas d'avoir une grosse notoriété, ce n'est pas d'accumuler les biens du monde. Ce qui compte pour nous, c'est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Combien d'entre nous ont pris cet engagement-là de consacrer toute leur vie à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Vous savez, on parle beaucoup de la foi aujourd'hui avec beaucoup de légèreté, comme si c'était une chose banale. Et puis on vous dit, bon, répétez la prière avec moi. Et puis quand j'ai répété la prière après le prédicateur, je considère que ça suffit. Mais ça ne suffit pas. La foi m'engage. La vraie foi nous engage. La vraie foi doit être agissante. Elle doit m'engager. Elle doit impliquer cet engagement d'abord à obéir à Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Et vous remarquez que l'obéissance d'Abraham, ce n'est pas une obéissance ordinaire. On pose des questions, on cherche des explications, on demande à vérifier. Non,
L'obéissance dont nous parle la Bible ici, c'est la promptitude à donner satisfaction à Dieu, même si je ne vois pas dans l'immédiat ce que peut me rapporter une telle obéissance. C'est de cette obéissance-là que nous parlons. C'est la même obéissance que nous trouvons par exemple chez Shadrach, Meshach, Abednego. Ils savaient ce qu'ils risquaient en tenant tête à l'ordre du roi. Ils savaient ce qu'ils risquaient en s'opposant publiquement à Nebuchadnezzar. Ils savaient ce qu'ils risquaient. La fournaise, ce n'était pas qu'une menace. Elle était là, tout le monde voyait bien la fournaise. La Bible dit qu'on l'avait chauffée plus de 7 fois encore. Ils savaient ce qu'ils risquaient. Mais ces hommes-là, bien avant les apôtres, eh bien, ont d'une certaine manière répondu au roi, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils se sont engagés à obéir à Dieu plutôt qu'au roi en prenant le risque de mettre leur vie en péril. Ils n'ont pas hésité un seul instant à mettre leur vie en péril pour obéir à Dieu. Mes chers amis, la vraie foi, elle implique cet engagement, cette obéissance. Et la véritable obéissance coûte cher. Elle a toujours coûté cher. Vous savez, quand nous lisons dans la Bible que l'ange a visité Marie, nous prenons souvent ça comme une scène romantique d'un beau feuilleton à la télévision où un ange apparaît à Marie et puis Marie est toute contente et puis elle est d'accord, elle est joyeuse de donner naissance et de devenir la mère de Dieu comme on l'appelle désormais. Eh bien non, c'est une situation dramatique que vit Marie. Tu vois un ange débarquer dans ta maison. Elle préparait sans doute son mariage avec Joseph puisqu'elle était sa fiancée. Tu vois un ange qui débarque et qui chamboule complètement tous les plans de ta vie. Mais à la place qu'il ne te propose pas, il t'impose un autre programme. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et Marie, elle tente d'échapper à ça. Mais comment deviendrai-je enceinte? Je ne connais pas d'homme. Il lui dit, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va s'en charger. Il descendra sur toi, il te couvrira. Imaginons-nous, nous qui avons quand même une certaine expérience des choses de Dieu, qu'une jeune sœur dans l'église vienne nous dire, pasteur, apôtre, prophète, je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit, qui lui dit, ma fille, tais-toi. Raconte-moi n'importe quoi, pas ça. Mais qu'est-ce que Marie va faire? À la base de la vraie foi, on trouve l'obéissance. Marie va capituler devant la parole du Seigneur. Marie va capituler devant le Seigneur. Elle dit, je suis la servante, non pas la collaboratrice du Seigneur, non pas l'associée. Un mot qui me répulse quand je l'entends dans la bouche d'un enfant de Dieu dire, Dieu est mon associé. Associé dans quelle activité, dans quel business? Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Je m'abaisse, je capitule, je suis la servante du Seigneur, c'est-à-dire, je me mets en position d'obéir au Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. À la base de la vraie foi, il y a un engagement. L'engagement à obéir à Dieu. Et je répète que l'obéissance dont nous parlons ici, ce n'est pas une obéissance ordinaire. On discute, on argumente, on objecte, et puis à la fin, on accepte un compromis. Non, avec le Seigneur, l'obéissance consiste à lui donner immédiatement et entièrement satisfaction, même si je ne vois pas dans l'immédiat ce que va me rapporter une telle obéissance. C'est comme ça que tous les hommes et toutes les femmes de foi ont marché avec le Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas vu une vision. Ils n'ont pas demandé une parole au Seigneur. Ils n'ont pas dit au roi, laisse-nous prier. On va demander son avis au Seigneur. Veut-il vraiment que nous obéissons ou que nous n'obéissons pas? Laisse-nous prier. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui voit quelque chose? C'est comme ça que nous cherchons à obéir. Est-ce qu'il n'y a pas une vision? Est-ce que quelqu'un n'a pas vu un son? Nous savons ce que Dieu nous demande, mais nous voulons. Nous, Meshach et Abednego, ils connaissaient l'ordre du Seigneur. Ils savaient que le Seigneur leur avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te prosterneras pas
devant une image taillée. Il n'avait pas besoin qu'on le leur répète. Alors ils ont dit au roi, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Advienne que pourra. Si tu nous jettes dans ta fournaise, tant pis. Eh bien nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Mes chers frères et sœurs, Galates chapitre 5, verset 6, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de l'importance. Qu'est-ce qui importe? Eh bien, en Jésus-Christ, ce qui importe, c'est une foi agissante par la charité. Une foi qui me motive, une foi qui me mobilise, une foi qui produit de l'engagement. Et le premier niveau de cet engagement, c'est l'obéissance. L'apôtre Paul nous l'a dit, nous venons de le lire en Romains chapitre 1er. Il dit que le ministère qu'il a reçu du Seigneur, c'est pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Si tu ne le sais pas, si tu l'as oublié, laisse-moi, permets-moi de te le rappeler. L'ordre que les serviteurs de Dieu ont reçu, ce n'est pas de se substituer au Seigneur lui-même, de devenir des faiseurs de miracles, même si Dieu opère des miracles par leurs mains. Mais le mandat que nous avons reçu du Seigneur est clair. Allez, faites-en des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire enseignez-leur à obéir. Si tu es à l'église, que tu n'as pas l'habitude d'obéir au Seigneur, tu es en train de passer complètement à côté de la plaque, tu es en train de complètement rater toute ta vie. Car le but et l'effet d'un authentique ministère, c'est d'apprendre aux disciples à obéir, à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. C'est ça le premier niveau de notre engagement. Si Jésus est Seigneur, je dois lui obéir. C'est ce qu'il a dit. Lis un peu, bien-aimé. Nous sommes en Luc chapitre 6, 46e verset. Luc chapitre 6. Nous commençons par le 46e verset. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Non, répète ça clairement, sincèrement, aussi audiblement que possible. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et qu'est-ce qu'il ajoute? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à qui? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est aussi clair que possible. C'est une chose vaine, extrêmement vaine, que d'appeler Jésus Seigneur et ensuite de refuser de lui obéir. Au Seigneur, il faut obéir. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, dit Jésus, si vous ne voulez pas faire ce que je vous dis? C'est-à-dire, je le répète, je me répéterai toujours. Appeler Jésus Seigneur et ensuite refuser de lui obéir, c'est un non-sens, c'est de la folie, c'est une stupidité, c'est une énorme absurdité. Pourquoi, dit Jésus, m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Autrement dit, celui qui reconnaît véritablement, authentiquement, convenablement Jésus comme Seigneur, doit lui obéir. Il doit en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, répondre comme les apôtres. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Mes chers amis, nous sommes à une époque terrible. Cette époque de la vaine profession, où l'on a l'apparence de la piété. On soigne l'apparence. Nous consacrons beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie à soigner notre apparence. Chacun de nous fournit des efforts pour qu'on sache que c'est un disciple. Aujourd'hui, surtout parmi les jeunes prédicateurs, ils fournissent beaucoup d'efforts. Ils fréquentent des écoles, des institutions bibliques, théologiques, pour accumuler un savoir, mais un savoir qui leur sert juste à paraître. Juste à paraître. Pas d'obéissance. Hier, j'ai lu l'un de mes amis sur Facebook, un frère, qui a publié une citation de pasteur Roland Dallot que j'ai beaucoup aimé. Il dit que je préfère de nouveaux-nés en Christ, mais qui vivent leur foi, plutôt que des anciens disciples qui connaissent beaucoup et qui vivent peu la vie de Jésus. C'est la vérité, la triste vérité. On voit à gauche, à droite, surtout parmi les prédicateurs, ils accumulent des connaissances, ils connaissent l'hébreu, ils maîtrisent le grec ancien, ils peuvent vous citer, vous dire, vous savez tel mot, en grec ça veut dire ceci, et puis en grec ça signifie cela, et puis encore en hébreu, tout ça. Ils accumulent ces savoirs, ils deviennent juste des dilettantes. Un savoir qui leur sert juste à paraître. Nous soignons l'apparence, mais nous régnons ce qui fait véritablement la véritable piété, c'est-à-dire l'obéissance. L'obéissance. Pourquoi Daniel s'est-il retrouvé passant toute une nuit entière dans la fosse au lion? C'est simplement parce qu'il voulait, il tenait à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La Bible nous révèle d'ailleurs que ses adversaires, ses ennemis, ont cherché par tous les moyens pour le faire inculper. Ne réussissant pas à le faire inculper, ils se sont dit, eh bien, on va trouver un piège dans sa religion, dans sa relation avec son Dieu. Eh bien, ils sont allés fomenter cette loi, une loi circonstancielle. Ils se sont entendus avec le roi, tu prends tel décret, tu le signes, et puis tu prends l'engagement de ne pas le révoquer, de ne pas le modifier. Eh bien, pendant 30 jours, que l'on adresse des prières, rien qu'au roi, pas un autre Dieu. Ils savaient que Daniel n'allait pas céder. Il le savait. Et en réalité, Daniel n'a pas cédé. Jusqu'au bout, Daniel savait très bien qu'il s'entendait avec le roi, que le roi lui était favorable, qu'il aurait très bien pu solliciter une grâce de la part du roi, une intervention de telle ou telle personne. Mais cet homme, bien avant les apôtres, a répondu, lui aussi comme les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. N'oubliez pas Galates chapitre 5, 6e verset. En Jésus-Christ, les rites ne comptent pas, n'ont aucune valeur. Les cérémonies ne comptent pas, aucune valeur. Ce qui compte en Jésus-Christ, c'est la foi agissante par la charité. Cette foi qui m'engage d'abord à obéir à Dieu. Enseignez-leur à observer. Le véritable serviteur de Dieu, le rôle, le mandat qu'il a reçu du Seigneur, c'est d'apprendre aux autres à obéir à Dieu. C'est ça le rôle de l'Église. Non pas donner aux gens plutôt des recettes pour qu'ils obtiennent ceci, une petite recette pour le mariage, une petite recette pour un emploi, une autre recette pour avoir de l'argent, une autre recette pour les voyages. Non. Enseignez-leur, dit le Seigneur, à observer. Enseignez-leur l'obéissance. Enseignez-leur à m'obéir. Nous venons de le lire, Luc chapitre 6, 46e verset. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est-à-dire, tant que vous ne faites pas ce que je vous dis, je ne suis pas votre Seigneur. Si j'étais votre Seigneur, vous feriez ce que je vous dis. Et de donner deux exemples très, très parlants. Je vais vous donner l'exemple de celui qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Trois choses. Il vient à moi, il entend mes paroles et les met en pratique. Eh bien, c'est un homme sage. Dans un passage correspondant à Marc, il dit que c'est un homme sage.
qui, avant de bâtir, creuse profondément jusqu'à trouver la pierre. Et il pose le fondement de sa maison sur cette pierre. Il dit, une telle maison, quoi qu'il arrive, subsistera, résistera, restera debout. Il dit, mais il y a une autre insensé. Lui aussi vient à moi. Lui aussi entend les paroles, mais il lui manque le troisième élément important. Il ne le met pas en pratique. Il dit, c'est un insensé qui, dès qu'il a eu les matériaux, il place, il n'a même pas de fondement. Il se met à bâtir sur le sable. Cette maison peut avoir une belle apparence. Elle peut susciter l'envie des hommes et des femmes. Mais lorsqu'elle sera éprouvée par les éléments, le vent, la tempête, l'inondation, le Seigneur dit qu'elle ne subsistera pas et sa ruine sera grande. Voilà la différence qu'il y a entre ceux qui ont la vraie foi, qui obéissent, et ceux qui n'ont que l'apparence de la foi, l'apparence de la piété, au-dedans d'eux-mêmes. Manque ce qui fait la force de la véritable piété, c'est-à-dire l'obéissance. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il a été appelé, premièrement, premier réflexe d'Abraham, il obéit. Et la Bible dit, il partit pour le pays qu'il devait recevoir en héritage, sans savoir où il allait. C'est le deuxième élément, je l'annonce, mais si Dieu le veut, nous en parlerons prochainement. La vraie foi nous engage à nous aider avec le monde, le péché, à nous séparer des mauvaises compagnies. La vraie foi implique une rupture indispensable. Abraham ne resta pas sur place. Il partit, il quitta son pays, il quitta sa patrie. C'est l'ordre qu'il avait reçu du Seigneur. Il aurait très bien pu dire, Seigneur, c'est que tu me promets là. Tu ne peux pas commencer à m'en donner un avant aussi dans mon pays. Non, le Seigneur lui avait dit, va attendre ton pays, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. La Bible nous dit, et Abraham partit. Donc, là où il y a la vraie foi, engage à des ruptures indispensables. Réalisons notre Bible. Nous sommes dans la pire épître de Paul aux Thessaloniciens au premier chapitre. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, premier chapitre. Nous lisons le 9e. J'aime beaucoup le lire à partir du 8e verset. J'aime beaucoup ce témoignage que Paul rend à ses disciples qui étaient dans la ville de Thessalonique. Que dit-il? Non seulement, Non, commençons par le 7e alors. en sorte que vous êtes devenus modèles pour tous les croyants de Caï. Oui. En effet, la parole du Seigneur a réussi de chez vous dans la Macédoine et dans la Caï. Mais s'est fait connaître tout de telle manière que nous n'avons pas besoin. Écoutons bien cette phrase. L'apôtre est passé à Thessalonique, il a prêché l'évangile, il est parti et il reçoit des témoignages des disciples qu'il a laissé derrière lui. Écoutez quel témoignage. Votre foi en Dieu s'est fait connaître partout. Ce n'était pas que juste comme une pièce, je ne sais pas moi, un truc que vous portiez sur votre... C'est pas un truc que vous portiez pour que les gens le remarquent. Non, votre foi, la foi que vous avez eue, s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons même pas besoin d'en parler. Est-ce que la foi est connue, ne serait-ce que dans le cercle domestique, dans la famille, chez tes voisins, chez tes collègues? Raison, c'est le 8e verset. C'est tellement important, mes chers amis. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Caïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. La parole de Dieu que ces hommes et ces femmes à Thessalonique ont reçu a rebondi de chez eux. C'est ce qu'il veut dire. La parole a retenti de chez eux dans toute la Macédoine. Mes chers amis, c'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Dieu cherche. C'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. Que sa parole que nous recevons rebondisse de notre vie vers les autres.
réjaillisse sur les autres, éclabousse le monde autour de nous. Que Dieu soit loué. Amen. Que sa parole rebondisse de chez nous, de notre vie, de nos foyers, de nos maisons, de nos églises. Que sa parole rebondisse, qu'elle retentisse partout, qu'elle réjaillisse, qu'elle irradie partout. C'est ce qu'on dit. C'est le bon mot. Qu'elle irradie partout. Et il dit, votre foi en Dieu, pas vos beaux cantiques, pas vos prières, non, non, votre foi, c'est-à-dire votre engagement vis-à-vis du Seigneur est tellement visible, il est connu. Votre foi est connue partout, en sorte que nous n'avons même pas besoin d'en parler. Alors, qu'est-ce qui a marqué l'entourage de ses disciples? C'est le verset 9 et le verset 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Dans ces villes antiques de culture gréco-romaine, parce qu'il y avait les deux cultures à l'époque. Hein. On a commencé avec la culture grecque qui avait influencé une grande partie du bassin méditerranéen, et puis après la Grèce, il y a eu la culture romaine qui, elle aussi, avait considérablement conquis toutes ces contrées, ces villes. Eh bien, dans ces villes-là, on avait l'habitude de se retrouver dans les temples des idoles. Il y en avait beaucoup. Il y avait des temples des idoles. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit quand il arrive à Athènes. Il dit, en parcourant dans toute votre ville, j'ai trouvé beaucoup de lieux d'adoration. J'ai même trouvé un hôtel dédié à un Dieu inconnu. Donc, les hommes et les femmes avaient l'habitude de se retrouver dans ces lieux d'adoration dédiés aux idoles. Mais qu'est-ce qui arrive à ces disciples? Quand ils reçoivent l'évangile, mes chers amis, c'est tellement important. Quand ils ont reçu Jésus comme le Seigneur de leur vie, du jour au lendemain, on ne les a plus vus fréquenter ces lieux-là. Il y a eu rupture. Leurs frères, leurs soeurs, les membres de leur famille, leurs amis, leurs collègues, ne les voyaient plus fréquenter ces lieux-là. Tout le monde a remarqué ça. Ça s'est vu. C'est ce que Paul dit. Votre foi est tellement connue partout que nous n'avons même pas besoin d'en parler. La vraie foi conduit à l'action. La vraie foi est agissante. La vraie foi nous engage. Et le premier niveau de cet engagement, c'est l'obéissance. L'apôtre dit, et c'est un témoignage qu'il leur rend, on vous a vu. Il se raconte partout que depuis que nous avons été reçus chez vous, on vous a vu. Votre entourage vous a vu vous convertir à Dieu en désertant les temples des idoles. On vous a vu rompre avec ces idoles. On vous a vu tourner le dos à ces idoles. Pourquoi? Pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous sauve de la colère à venir. Mes chers amis, que chacun s'examine lui-même. Est-ce que ma foi est connue de mon épouse? Est-ce qu'elle peut rendre ce témoignage que depuis que mon mari a rencontré Jésus, j'ai à la maison un autre homme? Est-ce que ma foi est connue de mon mari, de mes enfants? Mes enfants peuvent-ils rendre ce témoignage que depuis que papa ou maman a rencontré Jésus, nous avons affaire à un autre homme, à une autre femme? Est-ce que ma foi est connue de mes parents? Peuvent-ils dire, depuis que notre fils, depuis que notre fille a commencé à fréquenter cette église, a entendu cet évangile-là, nous avons affaire à un autre garçon, nous avons une autre fille? Vous savez, la foi de Moïse, la foi de Shadrach, Meshach, Abednego, la foi de Daniel, elle était connue. Tout le monde savait qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire à Daniel, qu'il ne ferait jamais, pour rien au monde, qu'il ne ferait jamais.
Ils ont même tenté pendant longtemps, ils ont cherché à le piéger. Ils ont consulté les documents, ils ont cru qu'il pouvait voler comme il ne volait pas, qu'il pouvait corrompre comme il ne corrompait pas, qu'il pouvait courir à gauche, à droite avec les secrétaires. Lui ne le faisait pas. Il pensait que lui aussi pouvait trafiquer de l'influence qu'il avait. Il ne le faisait pas. Des guerres là, ils se sont dit, mais on l'aura comment cet homme? On l'aura comment? Et jusqu'au bout, ils ne l'ont pas eu. Même les lions ne l'ont pas eu. Même des lions affamés n'ont pas eu la foi de Daniel. Et le roi a été obligé. Je vais finir aujourd'hui par là. Il finira par rendre un témoignage extraordinaire de Daniel. Est-ce que ta foi est connue des autres? Je ne parle pas de tes prières que tu adresses à minuit. Il y en a qui se réveillent à minuit, qui crient très fort, et après ils vont se plaindre. Oh non, les voisins, ils n'aiment pas mes prières. Mais dis donc, il est minuit, il est 1h. Tu pries, c'est bon, il faut laisser aussi les autres dormir. Tu ne vas pas te réveiller à 1h du matin, dis je chante des cantiques au Seigneur. Il faut tenir compte des autres. La foi que tu as, elle doit respecter les autres. La Bible dit la foi que tu as, garde-la pour toi-même. Est-ce que notre foi, ma foi, ta foi, la sienne, est connue des autres, de telle manière que ton pasteur n'est même pas allé? Et Paul dit, quel beau témoignage. Il se raconte comment nous avons été reçus chez vous. Et les gens racontent quel a été l'effet de notre passage chez vous. Nous sommes venus, nous vous avons prêché, nous sommes partis, mais après nous, les hommes vous ont vus du jour au lendemain, déserter les temples des idoles, cessez de fréquenter ces lieux-là, cessez d'y apporter vos offrandes. Ils vous ont vu cesser de faire les mêmes pratiques que, les mêmes sacrifices que, du jour au lendemain, vous a plus vu là-bas. Plus vu boire. Du jour au lendemain, on ne vous a plus entendu demander quoi que ce soit comme corruption. Du jour au lendemain, on ne vous a plus aperçu dans les coins noirs du quartier en attendant des futurs clients. Non, du jour où on a un autre homme, une autre femme, convertie à Dieu, ayant tourné les dos aux idoles, pour servir, servant le Dieu vivant et vrai, et attendant son Fils qu'il a ressuscité des morts. La foi est un engagement à obéir à Dieu, et deuxièmement, nous reviendrons là-dessus, Dieu voulant, très prochainement. La foi, c'est un engagement à la rupture. Là où il y a la vraie foi, il y a nécessairement des ruptures. Il y a des ruptures. Tu ne peux pas marcher avec Jésus tout en gardant ton passé. Non. Il y a d'indispensables ruptures. C'est ce que la Bible appelle le renoncement. Si quelqu'un veut venir à moi, tu peux le lire bien aimé. Nous sommes en Luc chapitre 14. Luc 14e verset. Et vous entendrez, ce passage est introduit avec, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Luc chapitre 14, 25e verset et suivant. Les grandes foules faisaient route avec Jésus. Comme aujourd'hui, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, alors qu'il y avait de grandes foules, quand il se retourne, il s'adresse à eux en parlant au singulier. Au singulier. Quelle heure dit-il? Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut
avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est aussi clair et simple que ça. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Comme aujourd'hui, pentecôtistes, catholiques, protestants, orthodoxes, charismatiques. Et quoi encore? Nous sommes nombreux, des grandes foules qui faisons route avec Jésus. Et ils se retournent. Et il leur parle au singulier. Si quelqu'un, mes chers frères et sœurs, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, tout, mais je reviendrai là-dessus prochainement, Dieu voulant. Nous allons terminer par un moment de prière. Un moment de prière. Nous allons prier le Seigneur. Vous, nous qui sommes ici, vous qui êtes là-bas, il y a beaucoup de souffrances présentement, actuellement. La Bible déclare que lorsque le Seigneur a affligé, il a aussi compassion selon sa grande miséricorde. Car il ne conteste pas sans cesse et il ne garde pas toujours sa colère. Nous allons prier le Seigneur. Je veux prier le Seigneur. Peut-être que tu as besoin qu'on prie pour toi. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu t'accorde son aide, son secours. Si tu es malade, écoute cette prière. Accepte-la pour que Dieu te guérisse. Tu as un quelconque problème, nous allons supplier le Seigneur de t'accorder son aide. Ne t'inquiète pas, lui il a de l'aide. Il a des moyens illimités, inépuisables. Ne t'inquiète pas. Tu as quelques difficultés. Tu voudrais voir la main du Seigneur. Eh bien, incline ta tête. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier pour toi. Nous qui sommes ici, nous allons demander au Seigneur de visiter quiconque suit ce message, où qu'il se trouve, aujourd'hui ou ultérieurement, que Dieu visite une telle personne, que Dieu visite un tel foyer, que Dieu visite une telle famille et qu'il leur fasse du bien. Prions notre Seigneur. Père bien-aimé, nous nous réjouissons en toi le Dieu grand, fort et redoutable, qui est proche de nous chaque fois que nous t'invoquons. Nous te rendons grâce par Jésus-Christ notre Seigneur. À toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à toi le Père de notre Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce de ce que toutes ces grandes œuvres que nous lisons dans cette Bible, ce sont tes œuvres, Seigneur. Ce sont des choses que tu as accomplies dans la vie et en faveur des enfants des hommes. Cette parole rend compte des miracles, des signes, des prodiges que tu as opérés, des choses inouïes que tu as accomplies dans la vie et en faveur des enfants des hommes. Il y a des hommes que tu as délivrés de la mort, de la maladie, des graves calamités, des hommes que tu as rendus vaillants à la guerre, qui est entonné par ta race, ont mis des armes entières en fuite, des hommes que tu as délivrés de leurs ennemis et de leurs alliés, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'adressons, bien-aimé moi-même, cette prière ici et maintenant, pour chaque personne, pour chaque couple, pour chaque famille qui nous suit, qui nous suivra ultérieurement, eu égard à leurs besoins, aux problèmes, aux difficultés, aux épreuves auxquelles ils sont confrontés, qu'il te plaise ici et maintenant, Seigneur, d'étendre ta main puissante, en leur de leur accorder ton aide et ton soutien. Donner cette occasion, Seigneur, cette opportunité de voir, de confirmer pour eux-mêmes, mais aussi de proclamer à la face du monde que l'Éternel est bon et que sa miséricorde durera toujours. Nous te prions, je te prie
pour mes bien-aimés qui sont ici avec moi, les parents qui sont ici, les enfants qui sont ici, mais aussi pour tous ceux qui peuvent nous suivre à distance, en direct ou ultérieurement, où qu'ils se trouvent, Seigneur, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, des jeunes gens ou des jeunes filles, des enfants ou des adultes, qu'il s'agisse de couples ou de familles entières, ici et maintenant, nous te les demandons, au nom du Seigneur Jésus, fais-leur du bien. Guéris les malades parmi eux. Donnez aux autres le secours dont ils ont besoin. Il n'y a que toi, notre Dieu, qui soit capable de défendre le faible face à un plus fort que lui, le pauvre face à un plus riche que lui, l'opprimé face à un plus puissant que lui. Seigneur, fais-le. Fais-le pour quiconque nous suit maintenant. Et pour quiconque place sa foi en toi maintenant, Seigneur. Étends ta main, nourris ceux qui en ont besoin. Délivre ceux qui en ont besoin. Bénis ceux qui en ont besoin. Fais-leur du bien, ô Dieu. Fais du bien. Que l'on sache que le Dieu de cette Bible, le Dieu qui a opéré les prodiges et les miracles, dont rendent compte les pages de ce saint livre, est vivant, qu'il est présent et qu'il n'a pas changé. Qu'aujourd'hui encore, il est le seul Dieu qui fait des prodiges, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oui, merci Seigneur. Merci pour ces bien-aimés. Merci pour chacune de ces personnes, chacun de ces couples, chacune de ces familles que tu visites maintenant, à qui tu fais du bien, que tu relèves, que tu guéris, que tu consoles, Seigneur, de tout ce qu'il a accablé pendant de tout ce qui les fait pleurer, de tout ce qui les a plongés dans l'angoisse et dans la déprime. Merci de les consoler, de te révéler dans leur vie, dans leurs maisons respectives, comme le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Et que toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange en reviennent à toi seul. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Dieu de grâce vous bénisse abondamment et très prochainement au nom du Seigneur Jésus.